parce que tu vas encore écouter la parole de l'Éternel, la parole vivante, la parole qui guérit. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Voici la parole de l'Éternel. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, c'est quoi la foi? La Bible déclare que c'est toute parole venant de Christ. Alors, c'est cette parole qui va être annoncée en ce soir. Mais il poursuit et il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, ça serait étonnant de voir des gens venir dans la maison de Dieu, disent qu'ils croient que Dieu existe, ou bien voir des gens venir dans la maison de Dieu, et puis ne croient pas en l'existence de Dieu. C'est quoi croire à l'existence de Dieu? Pour Dieu, croire en lui, c'est de croire en ce qu'il te dit. Amen. Parce que la parole, lorsque la parole vient, ça vient pour produire quelque chose. Ça vient pour accomplir une promesse dans ta vie. Alors la question ce soir, depuis que tu viens à l'église, depuis que tu viens dans la présence de Dieu, quelle est la promesse qui a été accomplie dans ta vie lorsque Dieu a parlé? Alors s'il n'y a rien qui s'est accompli dans ta vie, tu dois comprendre que tu es venu dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas venu pour qu'il te parle. Alors ce soir, il ne faudrait pas que ça soit la même chose comme hier. Pour ce soir, il ne faudrait pas que ça soit la même chose comme d'habitude. Il dit c'est par la foi qu'on est agréable à lui. Alors la foi se trouve dans sa présence. Dans sa présence, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est sa parole. C'est sa parole qui nous permet d'avoir la foi et d'avoir les promesses s'accomplir dans notre vie. Ce soir, l'Éternel viendra encore te parler de sa parole. Ce soir, il viendra accomplir quelque chose dans ta vie. Il dit tu es un modèle. Il dit tu es né pour régner. Qu'est-ce que tu as pu dominer depuis que tu viens à l'église? Il dit le temps maintenant est arrivé de pouvoir régner. Alors voilà pourquoi Dieu suscite toujours ses serviteurs pour pouvoir nous donner des paroles de vie, pour pouvoir nous donner des paroles de foi, pour pouvoir nous donner des paroles de domination. Alors tu dois avoir honte lorsque tu sors de la maison de Dieu et puis tu n'as rien compris. Amen. C'est une honte de sortir de la maison de Dieu sans rien comprendre. Tu dois comprendre que ce qui ne te préoccupe pas, qui est la parole de Dieu, le diable, lui, ça le préoccupe. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 13, le verset 19 nous dit, lorsque tu as entendu, lorsque tu as écouté la parole et que tu n'as pas compris, lui, il vient prendre parce que ça ne t'intéresse pas. En ce soir, combien de fois tu considères la parole de Dieu? Le diable est prêt, à côté de ton cœur. La parole va être sémée. Comment tu considères cette parole? Tiens-toi debout. Le serviteur de Dieu est déjà là. Il faut acclamer Jésus pour recevoir encore le pasteur Élisée. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. On acclame l'Éternel ce soir. On acclame fortement l'Éternel. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Si tu es dans sa présence, ce que nous allons faire, nous allons demander à l'Éternel de venir nous conduire à recevoir quelque chose. Venir dans la présence de l'Éternel, c'est venir devant notre papa. Et ce papa-là, il donne des cadeaux quand on vient dans sa présence. Et si tu viens dans la présence de l'Éternel étant possédé, lui, il vient pour te libérer. Donc c'est pourquoi tu vas prier. Que ton temps en ce moment-là ne soit pas vain. Qu'il ouvre ton esprit pour comprendre quelque chose. Et s'il faut qu'il te libère de la possession d'un esprit, qu'il le fasse. Donc élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Parlons à l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions. Nous prions pour que ce temps que chacun de nous va passer dans ta présence ce soir ne soit pas un temps vain, mais que ce temps soit conduit par toi-même. Que chacun de nous puisse recevoir quelque chose ce soir.
Que chacun puisse recevoir quelque chose venant de toi ce soir. La parole que tu as réservée pour nous. Que chacun de nous puisse recevoir sa part. Tu veux parler de façon individuelle à chacun de nous. Il y a la manière dont tu t'adresses à quelqu'un. La façon dont tu veux t'adresser à quelqu'un ce soir est différente de la façon dont tu veux t'adresser à l'autre. C'est pourquoi, Seigneur, que chacun de nous à son temps soit disposé pour recevoir le message que tu lui envoies. Au nom puissant de Jésus. Et pendant qu'on sera en train d'écouter cette parole de foi, pendant qu'on sera en train d'écouter cette parole de liberté, si quelqu'un est encore sous la pression des démons, nous déclarons que la personne soit libérée au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on sera en train d'entendre la parole, si des personnes continuent d'être esclaves du diable, nous déclarons que ces démons n'arrivent plus à résister, qu'ils prennent leur fuite jusqu'à ce que ce message finisse. Seigneur, nous déclarons dans les pas de notre Père que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc ce soir, nous sommes au rendez-vous de la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est pourquoi tu n'as aucune personne pour te parler de Christ qui n'aura jamais la foi. Donc c'est pourquoi notre papa a prévu ce programme pour que nous ayons un rendez-vous de foi, pour qu'on puisse faire grandir notre foi. Parce que Jésus a dit que si nous n'avons pas la foi, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Notre vie chrétienne ne pourra pas se manifester. Nous n'allons pas voir de grandes choses nous accompagner. C'est pourquoi chacun de nous a besoin de la foi. Et cette foi-là vient quand on te parle de la parole de Christ. Donc ce soir, on ne fera que de te parler de Christ. Nous allons te parler de ce qu'il a fait. Nous allons te parler de ce que nous gagnons dans ce qu'il a fait. Et quand tu écoutes bien, cela monte ta foi. Parce que dans l'œuvre de Christ, nous avons notre droit. Il y a des choses, il y a des droits. Quand tu connais, tu peux exercer cela. Quand tu vois, quand tu connais la vérité, quand quelqu'un ment, tu sais qu'il ment. Mais quand tu ne connais pas la vérité, la personne te dit c'est ça, c'est pas ça, toi tu crois en tout. Donc ce soir, tout ce qui est la vérité concernant la malédiction, nous aurons cela. Et si pendant qu'on est en train de faire ça, que tu vois que tu es sous la malédiction, l'Éternel va te délivrer de cette malédiction. Amen. Amen. Donc avant de passer à la parole, je voulais dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, notre homme de Dieu, notre prophète que Dieu nous a donné dans cette commission. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment on voit Dieu? On voit Dieu au travers de nos pères spirituels. Donc Dieu nous conduit dans cette commission au travers de notre papa. C'est à lui que Dieu envoie les messages pour nous envoyer à chaque fois. Donc c'est pourquoi si toi et moi nous avons l'opportunité de pouvoir écouter la parole, nous devons être reconnaissants à Dieu pour ça. Donc je veux dire merci à Dieu pour la parole que notre papa nous enseigne. Et quand nous sortons un peu, nous voyons la valeur de ce que nous recevons en celui. Quand tu es ici, tu ne sens pas que tu as quelque chose de grand. Mais quand tu sors un peu, tu vois la valeur de ce que notre Père nous donne. Donc je veux dire merci à Dieu et pour ce qu'il fait. Donc que la gloire lui soit rendue. Donc de ta position, acclame pour dire merci à Dieu pour notre Père spirituel, pour ce grand cadeau que Dieu nous a donné. Donc, nous sommes dans un nouveau mois. Nous sommes dans le mois de la famille.
Et l'Éternel veut fonder une famille. L'Éternel a créé toutes choses sur la terre. Mais quand il a fini de faire, il a remarqué qu'il n'a pas créé quelque chose comme lui. Donc c'est pourquoi il a dit, créons maintenant l'homme à notre image. Donc Dieu voulait que la façon dont il est là, cette nature-là se multiplie. Donc c'est pourquoi il a créé Adam et Ève. Donc il voulait que sa manière d'être là soit multipliée sur toute la terre. Donc c'est pourquoi dans ce mois, notre papa nous explique ce que nous appelons la famille. Mais pour ce soir, le thème que tu dois prendre, c'est sortir des malédictions. Sortir des malédictions. Et lorsque Dieu a créé l'homme, on a dit qu'il avait l'intention que sa nature soit multipliée. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, c'est pourquoi lui-même il a prononcé qu'il veut que l'homme soit à son image. Donc quand il dit qu'il faut que l'homme soit à son image, ça veut dire que l'apparence de l'homme doit le ressembler. Maintenant, le comportement que l'homme doit avoir doit être son comportement. Donc l'Éternel prendra plaisir quand il voit le physique de l'homme et quand il voit son comportement qui lui ressemble. C'est pourquoi au commencement, il n'a pas voulu que l'homme même puisse faire ce qu'il veut. Parce que si l'homme veut faire ce qu'il veut, il ne pourra pas le ressembler. C'est pourquoi il a mis son esprit dans l'homme. C'est-à-dire Dieu lui-même à l'intérieur de l'homme. Donc c'est pourquoi quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient Dieu dans eux. Donc ils fonctionnaient comme des dieux. C'est pourquoi Adam avait arrivé à nommer les animaux. À ce moment-là, il y avait une relation parfaite entre lui et Dieu. Parce qu'il ressemblait trait pour trait à Dieu. Mais Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien qui était dans le jardin. Parce que s'il mangeait le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme allait avoir lui-même sa volonté. Maintenant, en poursuivant sa volonté, il allait être éloigné de la ressemblance de Dieu. Et malheureusement, ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, le diable est venu détourner cela. Et Adam et Ève ont suivi la voie du diable. C'est pourquoi à partir de là, quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien, l'homme a commencé à manifester des comportements que Dieu n'a jamais manifestés. La voie que Dieu dit, quand Dieu dit que cette chose n'est pas bon, c'est la chose là que ces hommes la faisaient. Si Dieu dit tuer n'est pas une bonne chose, tu vas voir l'homme, il est en train de tuer. C'est pourquoi quand les hommes, depuis même Adam et Ève, les enfants qu'ils ont mis au monde, les premiers fils qu'ils ont mis au monde, Caïn et puis Abel, ces deux personnes-là, le comportement qu'ils ont manifesté a prouvé qu'ils ne sont pas la même chose avec Dieu. Et Caïn a tué son frère Abel. Il a versé le sang de son frère. Pourtant, dans le comportement de Dieu, on n'a jamais entendu comme ça. Donc, ça veut dire que l'homme venait de montrer que réellement, il a la forme physique, mais dans le comportement, il n'est plus comme Dieu. Donc, dans la manière de se conduire, Dieu voit que l'homme est devenu très différent de lui. Maintenant, dans nos marches,
la manière dont nous marchons, puisque Dieu ne se comporte pas comme ça, nos manières de faire nous attirent des malédictions. C'est pourquoi l'homme, par sa marche, on a vu que les hommes ont commencé à rencontrer ce qu'on appelle la souffrance. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Or, au départ, quand Dieu les a créés, ce qu'on appelle malédiction, là, ça n'existait pas. C'était le bonheur qui existait dans le jardin. Mais quand l'homme a commencé à tuer, ils ont commencé à remarquer la souffrance. Quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu dit maintenant, tu vas te promener sur la terre, tu seras vagabond. La malédiction a commencé à apparaître maintenant parce que le comportement de l'homme est différent de celle de Dieu. Et nous voyons que Adam et Ève, comme ils se sont séparés de Dieu, Dieu aussi dit à cause de toi, la terre sera, pour que tu puisses avoir de la nourriture, à cause de ton comportement, tu vas avoir de la nourriture à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'à partir de là, la terre sera rebelle à l'homme à cause de son comportement. Donc les situations difficiles qui sont arrivées aux hommes sont venues de ce que l'homme est rentré sous la malédiction. Et ces malédictions ont commencé à se multiplier jusqu'à ce que tout le monde entier soit sous la malédiction. Parce que les gens qui viennent au monde, puisque la Bible dit que nous sommes tous de la famille d'Adam, quand nous venons, nous copions les mêmes choses qu'ils ont fait. Donc ce que nous manifestons le plus, ce sont les mauvais comportements. Or, quand on vit mal, que notre comportement n'est pas semblable à Dieu, il y a des voies qui sont tracées qui montrent que nous serons sous la malédiction. Même avant, où la parole de Dieu n'était pas encore arrivée, la Bible dit que les gens vivaient la conséquence de leur péché. Lorsque Dieu était en train de dire à Caïn que parce que tu as tué ton frère, tu seras vagabond. À ce moment-là, il n'y avait pas de Bible qui était écrite. Donc, Caïn, peut-être, il peut ne pas savoir que tuer, c'est mauvais. Mais quand il a tué, la conséquence est venue. Donc, l'Éternel nous a envoyé la parole de Dieu pour nous montrer que leur manière de marcher là, si vous souffrez, en réalité, vous ne savez pas, mais voici pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi il a envoyé la loi à Moïse. Il dit les gens sont dans la souffrance. Ils ne savent pas en réalité pourquoi ils souffrent. Donc l'Éternel voulant les aider, il leur envoie la loi, ce qui fait qu'ils souffrent là. En espérant que peut-être quand les gens vont voir, quand ils vont connaître la raison de leur souffrance, ils vont changer leur manière de marcher. Mais malgré que la parole est venue, les gens sont restés sous la loi. Ils ne pouvaient pas pratiquer cette parole. Donc, comme ils n'obéissaient pas, ils sont restés dans la souffrance. Dieu avait donné des lois au peuple. Il a dit, si vous obéissez, vous verrez la paix. Mais si vous n'obéissez pas, vous verrez la souffrance. Et toutes les souffrances qui ont été déclarées, ce sont ces souffrances que nous voyons aujourd'hui sur la vie de tous les hommes. Il a dit que les maladies viendront sur nous si nous n'obéissons pas à sa parole. Il dit ce qu'on appelle la réussite dans
quelque chose, nous ne verrons pas cela tant qu'on n'obéit pas à sa parole. Il dit que nous verrons que tous nos projets seront mélangés. Tant qu'on n'est pas dans sa parole. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous voyons partout sur les hommes. Donc les gens ont tous le même langage. Ils disent que la souffrance là, ça est sur tous les hommes. La maladie là, ça vient de temps en temps. Il ne faudrait pas, si tu ne tombes pas malade, que tu dis quand tu vas tomber, ça sera grave. Donc de temps en temps, il faut tomber malade. Donc on a l'impression que quand on tombe malade, c'est normal. C'est comme ça la vie. Et on voit que quand quelqu'un fait un projet, ça ne marche pas. Pour nous, c'est normal. Il faut que ça ne marche pas jusqu'à, et puis quelquefois, et puis après, ça marche un peu. Donc tout ce qui se passe de cette façon, ce n'est pas normal. Cela est arrivé à cause de ce que nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Donc les gens vivent sous la malédiction. Le fait qu'ils s'éloignent de la parole que Dieu nous a envoyée, ils sont dans la souffrance. Donc personne ne peut expérimenter ce qu'on appelle le bonheur. Donc qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que le bonheur, le mot bonheur là, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre le bonheur. Parce que à cause du comportement de l'homme. Donc s'ils disent ça, ils ont raison. Parce que l'homme n'a pas changé. Donc on ne verra jamais le bonheur. Aujourd'hui, nous voyons que les gens meurent tôt. On est en train de dire, bon, c'est la vie. Comme on est en train de tendre vers la fin du monde, donc les gens meurent vite. Ou bien souvent on dit que ce sont les sorciers de nos familles qui sont devenus très forts pour tuer les gens. Mais en réalité, c'est les gens se sont éloignés de Dieu. Donc ils sont sous une malédiction. C'est pourquoi le diable arrive à les avoir. C'est pourquoi les sorciers arrivent à les avoir. Sinon l'Éternel lui-même il avait dit que l'homme allait durer. Même quand Adam et Ève ont péché, mais on voit qu'ils ont duré. Ils ont fait au moins 900 ans. Mais au fur et à mesure que le péché des gens s'augmentait, le nombre d'années se diminuait. Donc la mort prématurée, le fait de mourir tôt là, ça vient de ce que nous sommes sous la malédiction. Donc Dieu a eu l'intention de pouvoir venir transformer ça. Parce que ce n'est pas le plan que lui il avait dans la tête pour laquelle il a créé le monde. Les gens sont en train de souffrir. Les gens se dressent maintenant contre Dieu, qui est la source de leur malheur. Pourtant lui-même il avait espéré leur bonheur. L'Éternel voulait trouver une solution pour que les gens soient libérés. C'est pour que les gens soient libérés qu'il a réfléchi. Il a dit qu'il allait envoyer lui-même son propre fils pour qu'il puisse donner sa vie, pour que les hommes soient libérés de cette malédiction. Donc aujourd'hui, si les gens qui sont en train de vivre dans la souffrance, s'ils sont en train de vivre dans des problèmes, c'est la conséquence de la malédiction qui est sur les hommes. Et quand tu es sous cette malédiction, tu ne sauras pas te conduire toi-même. Même si on vient te donner des conseils, mais tu ne pourras pas obéir à ces conseils. Parce que tu es sous une malédiction. Donc comme tu es sous la malédiction, les effets de la malédiction doivent
doivent se réaliser sur ta vie. Donc ce que tu vas faire pour que la malédiction soit visible sur ta vie là, c'est ça, ça va pousser ton corps, ton être à aller faire. Donc aucun homme ne peut se libérer sous cette malédiction. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, aucun homme ne peut sortir sous cette malédiction par sa propre force. C'est pourquoi l'Éternel a envoyé Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle pour toi et pour moi ce soir est que Dieu a envoyé son Fils unique pour que toi et moi nous soyons libérés de la malédiction. Donc c'est pourquoi Jésus est venu. La raison de sa présence sur la terre, c'est de venir libérer toi et moi sous la malédiction. Donc quand Jésus mourait à la croix, ou bien quand on le maltraitait, certaines personnes n'avaient pas compris réellement pourquoi Jésus était en train de souffrir. Les gens pensaient que Jésus fait, certaines personnes disaient que Jésus fait pitié. Il y a des femmes qui ont dit, c'est enfant de femme, on traite comme ça. Il fait pitié. Jésus a dit, c'est vous-même qui faites pitié. Il dit, si le bois frais a été brûlé et le bois sec alors. Donc il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Donc pour Jésus, ce n'était pas une souffrance où il doit faire pitié. Mais il est venu pour sauver les gens. Même dans la souffrance. Mais il voulait s'engager forcément pour que les gens soient libérés sous la malédiction. Et heureusement, Jésus a réussi à donner sa vie. Donc il nous a donné maintenant la liberté. C'est pourquoi il a effacé tout ce qui était péché qui nous condamnait. Donc il nous a arrachés maintenant sous la malédiction. C'est pourquoi quand nous prenons Galates chapitre 3 le verset 13, il nous montre que nous sommes rachetés et que nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Donc si nous pouvons lire cette parole, Galates chapitre 3 le verset 13. Galates 3 le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Donc Christ a pris notre malédiction à notre place. Le fait qu'on s'est éloigné de Dieu et que les conséquences nous maintenaient dans la malédiction. Donc Christ voulait venir pour nous sauver. Donc il a été nécessaire qu'il donne sa vie. Puisque nous avons un poids sur nous. S'il veut nous libérer, il faut que lui-même puisse prendre ce poids. C'est pourquoi Christ a pris la malédiction qui était sur les hommes. Dans la loi de Dieu, il n'est pas normal qu'un homme qui ne connaît pas péché puisse mourir. Donc, ce sont ceux qu'on tue à la croix de Golgotha, les gens qu'on tue là-bas, ce sont des gens qui sont maudits, qui sont des pécheurs. Mais à cause de toi et moi, pour que nous soyons libérés de nos péchés, Jésus a pris la malédiction de tout le monde entier. Et cette malédiction l'a conduit à la croix. Là où quand on est juste, on ne peut pas partir. Christ est parti là-bas malgré qu'il est saint. Pourquoi il est parti? C'est à cause de toi et moi. Maintenant, si tu comprends que la malédiction qui est sur toi, il y a quelqu'un qui a déjà porté cette malédiction. Ça veut dire que nous sommes libérés de cette malédiction. Donc Christ est venu nous racheter de la malédiction. Le fait que tu n'as pas été capable d'obéir à Dieu, tu as eu un comportement
comportement qui est carrément opposé à celui de Dieu, les conséquences que ça devait venir sur toi, les conséquences qui devaient arriver sur toi, mais Christ est venu annuler ces malédictions. Il a porté lui-même cette malédiction. C'est pourquoi maintenant il dit, si quelqu'un croit en Christ, que la personne se répande pour recevoir Christ dans sa vie. Donc Jésus a demandé à ce que les gens puissent se repentir pour le recevoir. C'est ainsi qu'ils pourront profiter de la liberté qu'il leur accorde. Donc c'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Mais si quelqu'un refuse de recevoir Christ, alors il sera toujours sous le poids de ses malédictions. Il sera toujours sous le poids de son comportement. Donc Christ a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc quand nous prenons Actes chapitre 3 le verset 19, il dit que nous devons nous repentir pour recevoir Christ. Lisons la parole. Acte 3 le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Soient effacés. Repentissez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Donc il dit que nous devons nous repentir. On doit confesser nos péchés pour que nos péchés nous soient pardonnés. Et la malédiction qui te suit vient de tes marches. Vient de ce que dans ton comportement tu ne peux pas faire ce qui plaît à Dieu. Mais quand tu reçois Christ, quand tu te repens, la Bible te dit que Christ te pardonne tous tes péchés. Quel que soit ton état de péché, quel que soit qui que tu sois, Christ te pardonne. C'est pourquoi il dit on n'a qu'à venir nous repentir pour que nos fautes puissent nous être pardonnées, pour qu'on puisse sortir sous la malédiction. C'est pourquoi si quelqu'un a réellement accepté Jésus-Christ dans sa vie, tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Tu es libéré. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 5 le verset 12, nous lisons la parole. Apocalypse 5 le verset 12. Apocalypse 5, le verset 12. Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Il dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire. On dit l'agneau qui a été immolé. Pourquoi on a immolé l'agneau? C'est pour faire un sacrifice avec. Et en versant son sang, pour qu'on puisse pardonner la faute des hommes. Donc Jésus a été traité comme un agneau qu'on a immolé pour que nous soyons libérés de notre malédiction. Maintenant que nous sommes libérés, quand quelqu'un le reçoit, la personne est libérée de la malédiction. Maintenant que nous sommes libérés de la malédiction, la gloire lui revient. C'est lui qui nous a libérés de nos souffrances. C'est à cause de lui que nous sommes dans la joie. C'est pourquoi l'honneur et la gloire lui reviennent. Donc quand tu as accepté Jésus, tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus maudit. Si les gens disaient que dans ta famille, les gens ne pouvaient pas réussir, que toi tu dis, dans notre famille, comme personne n'a fait mariage, moi je sais que mariage là, je ne vais pas avoir aussi. Si tu es chrétien, c'est toi-même qui es en train de te condamner, sinon tu n'es pas sous la malédiction. Si tu dis que je sais que de toutes les façons, tous les hommes de la terre vivent dans le péché, même si je suis chrétien, je ne pourrai pas me séparer du péché.
Non, le nous assis sous semble quoi tout bien saté nous. Même quand tu crucifié on quoi dia on saté nous. Donc toi-même tu es en train de te disposer pour pécher. Oh papa sous moment tine e yo saté. Ce n'est pas parce que tu es sous la malédiction que la malédiction t'oblige à pécher. Moi que sans on potier sans on au sous que e yo saté. Mais toi-même par ton manque de connaissance. Sans que moi les man silène. C'est pourquoi tu te mets sur ces genres de dispositions. Donc quand nous avons reçu Christ, nous sommes libérés de la malédiction. Maintenant nous recevons un esprit quand on reçoit Christ. Maintenant cet esprit-là vient nous aider maintenant à obéir à la volonté de Dieu. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant et qui nous a tiré la malédiction. Maintenant Christ vient maintenant nous libérer en nous donnant un autre esprit. Et l'esprit là vient pour nous aider à mettre en pratique la parole. Maintenant, nous qui avons reçu l'esprit, nous ne voyons plus la parole comme une loi. Mais nous voyons la parole maintenant comme un chemin pour arriver à notre réussite. Quand la parole nous dit de nous séparer de l'impudicité, ce n'est pas une obligation qu'on est en train de te serrer. Mais si tu vis dans l'impudicité, tu verras la souffrance. Donc maintenant la parole de Dieu qu'on voyait avant comme une loi difficile à obéir, maintenant c'est facile grâce à l'esprit. À cause de l'esprit que nous avons. Donc on reçoit un esprit quand Christ nous a pardonné. Romains 14, le verset 17. Romains 14, le verset 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, quand nous acceptons Jésus, nous recevons un esprit pour nous aider maintenant à faire la volonté de Dieu. Ce qu'on ne pouvait pas faire qui nous maintenait dans la malédiction, maintenant cet esprit-là vient nous aider. Quand nous prenons Galates chapitre 5, le verset 22, il nous montre que quand on reçoit cet esprit, il y a des comportements que l'esprit là même a. Donc quand il nous habite, il nous aide à faire ça. Donc Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Ces comportements qu'il est en train de citer sont les comportements de l'esprit. Ce sont les comportements de Dieu. C'est ce qu'il avait en nous créant. C'est comme ça qu'il voulait que l'homme puisse marcher sur la terre pour le ressembler trait pour trait. Donc, en plus de notre physique, on doit avoir ces comportements qui sont cités. Un homme qui ressemble à Dieu, on le reconnaît par son amour pour les autres. On le reconnaît par une personne qui est remplie de joie. On le reconnaît par la paix qui le suit. On le reconnaît aussi par la fidélité. Donc, quand ces comportements sont en nous, ça montre que réellement nous sommes des fils de Dieu. Mais vous voyez que lorsqu'on était païen, tous ces comportements-là, aucun n'était dans nous. C'était son opposé qui était en nous. Ce qui n'était pas bon là, c'est ça on voyait en nous. Et on ne pouvait pas faire ce qui est bon, même si nous-mêmes on désire. Et quand tu es là-bas, quand tu veux faire quelque chose qui est bon, tu commences mais tu ne termines pas. Parce que l'esprit qui fait, quand on fait les bonnes œuvres là, ne t'habite pas.
Maintenant que nous sommes libérés de la malédiction, nous sommes très libres. Donc l'esprit là nous utilise à faire les bonnes choses que nous allons faire pour être dans la joie, dans le bonheur. Donc c'est pourquoi si dans ta tête tu dis tu es chrétien mais la malédiction de ta famille, à cause de ça, tu ne peux pas évoluer. Tu es en train de te promener d'église en église pour briser les liens de famille. Pour faire les cuits d'âme. Quand tu vas à quelque part et que tu as l'impression qu'on ne parle pas de malédiction de famille, tu quittes là pour aller dans un autre endroit. Il dit Christ nous a libérés de la malédiction. Donc tu n'es plus sous le poids de ta malédiction. Et quand tu viens à l'église, que dans ta tête tu es toujours sous le poids de la malédiction, au lieu de faire ce que tu dois faire pour être libéré, tu vas rester collé. Donc Christ nous a libérés de la malédiction. Donc c'est pourquoi un homme, un chrétien doit savoir qu'il est différent du païen. Si le païen vit dans la souffrance, si toutes les maladies qui arrivent chaque mois lui arrivent, tu ne dois pas dire que toi aussi cette maladie là va t'arriver. Et si dans votre famille chaque année une personne meurt, faut pas tu vas dire que toi aussi tu vas mourir l'année qui va suivre. Parce que pour toi, la malédiction qui permettait au diable de tuer les gens de cette façon, pour toi là, ça a été effacé. Donc il n'y a aucune raison pour pouvoir te tuer. Maintenant, le Saint-Esprit vient t'aider pour faire maintenant les bonnes choses. Donc c'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que la personne qu'on doit prendre, la personne qui doit être le plus important dans notre vie, c'est notre papa Dieu. Parce que dans la famille là, c'est papa qui est le père de la famille, non? Maintenant dans la famille, dans le royaume de Dieu, notre papa c'est Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas le respect qu'on doit accorder à notre papa là. Faut pas on va accorder ça à une autre personne. Donc c'est pourquoi l'Éternel, voici la parole qu'il nous donne. Quand nous prenons Exode chapitre 20, le verset 3 à 5, il nous demande de ne pas apprendre d'autres dieux plus importants que lui. Exode 20, le verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. 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 Donc maintenant que nous avons l'Esprit, l'Esprit nous aide à faire maintenant ce qui plaît à Dieu. Donc pour nous, obéir à Dieu n'est plus une loi. C'est ce qu'on doit faire pour être libre. Il dit maintenant, regardez, il nous dit qu'on ne doit pas prendre un autre Dieu à part lui. Faut pas, on va aller se mettre en genoux devant les bois qui sont dans la forêt. Parce que le bois lui-même il n'a pas de vie. Comment il va te donner la vie? Donc le bois qui ne sait même pas, peut-être demain il sera sec. Maintenant Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine le bois. Maintenant toi qui dois dominer, tu te prosternes. Maintenant quand on accepte Jésus là, il ouvre nos yeux. C'est pourquoi tu vas jamais voir ceux qui ont accepté Jésus prendre foulard blanc,
à 1h du matin pour aller se cacher, pour aller se prosterner devant un bois. Ce sont les choses honteuses. Quand on faisait ça avant, on ne savait pas que ça faisait honte. Parce qu'on était habité par l'esprit du diable. Donc on faisait ça et puis on était à l'aise. Mais maintenant on est libéré de ça. Donc on aura honte de pouvoir prendre calebasse nu sur un carrefour à 2h du matin. Donc maintenant on est à l'aise avec la parole de Dieu. Avant de partir, tu prends ma mine ou l'eau qui est dedans, ça fait 3 semaines et puis en bas c'est caca. Quand tu te laves, ça sent. Tu te laves avec ça et puis tu dis tu vas avoir puissance pour réussir. Depuis que tu as fait ça, quelle réussite as-tu remarqué? Ce sont les membres de ta famille qui sont sur le point de finir. Donc maintenant l'Éternel nous a libérés. On n'est plus sous la malédiction. Maintenant nous vivons maintenant dans la lumière. Là où les gens sont réunis en pleine journée, c'est là on passe. Mais toi, tu es en dehors du village, tu ne peux pas venir dans le village. Donc maintenant pour nous, obéir à Dieu, c'est un plaisir. C'est comme un papa un fils qui aime son papa, qui l'obéit. Il ne fait pas ça par obligation. Comme c'est une loi, on a dit, bon, on n'a qu'à respecter le chef du village, comme si tu ne le respectes pas, cette loi, ils vont dire que tu es rebelle de même façon, on n'a qu'à faire ça quand même. Donc ça c'est une loi. Comme on a dit que c'est comme ça, on n'a qu'à faire là. Donc on n'a qu'à faire ça comme ça. Mais maintenant le chrétien n'est pas comme ça. Nous sommes libérés de la loi. Maintenant nous voyons la vérité. C'est pourquoi l'Éternel envoie ses serviteurs pour nous expliquer sa parole. Et quand on comprend, on vit selon cette parole et nous sommes dans la paix. Donc si tu vois un chrétien qui souffre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est la malédiction de ses parents qui le suit. Mais c'est parce que lui-même refuse de pratiquer la parole. Ce qui fait souffrir les chrétiens, c'est le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu. Ce qui tient le monde entier, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le monde là, il a sa façon de faire certaines choses. Donc c'est que lui il a établi sa façon de faire là. Quand quelqu'un fait contre ce que lui il a fait, tu ne verras pas la paix. Dans ce mois, nous sommes dans le mois des familles. Nous sommes dans le mois des familles. Donc dans ce mois des familles, si quelqu'un veut fonder une famille, il doit fonder à l'image de la famille de Dieu. Maintenant, si toi, selon l'ordre que Dieu a donné, si toi tu veux fonder famille et que tu ne prends pas ce que lui il a dit, que tu prends autre chose, ça veut dire que tu es chrétien mais tu verras la souffrance. Donc l'Éternel nous a dit de pouvoir, avant de prendre une femme, on doit aller voir les parents. Pour doter la femme. Mais on est chrétien. Mais les parents de la femme ne te connaissent pas. Tu as fait 2 ans, 4 ans, vous avez 10 enfants, mais personne ne te connaît. Tu vas voir que tu ne verras jamais la paix dans ton foyer. Parce que comme tu n'as pas obéi aux règles du mariage, le diable aura toujours la voix pour venir te fatiguer.
Donc voici les choses comme ça qui font souffrir les chrétiens. Quand l'Éternel nous montre la voie et qu'on dit que nous on a une autre voie, on a un raccourci à prendre, c'est ce qui est la source de la souffrance des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes plus sous la malédiction. Quand nous prenons Colossiens chapitre 3, le verset 14. Colossiens 3, le verset 14. Colossiens 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Voici les comportements. Il nous demande de nous revêtir de la charité. Ça veut dire avant on ne savait pas que notre vie, notre bonheur là, ça dépendait de la parole que Dieu a envoyée. Nous on pensait que la parole que Dieu a envoyée là, c'est pour nous empêcher d'être libres. Mais on a compris avec le Saint-Esprit que la parole est venue pour notre bonheur. L'Éternel nous montre sa façon de faire de toutes choses. Maintenant, le fait d'adopter la façon de faire de Dieu, c'est ça qui nous rend libres. Et c'est ça nous appelons parole de Dieu. Toute la Bible est la façon de faire de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse comme ça. Il y a des exemples. Donc quand les gens ont essayé de faire, ils ont connu la souffrance. Ça est dans la Bible. Donc c'est pourquoi la charité, Dieu dit c'est un bon comportement. Il faut qu'on ait ça dans notre vie. Donc l'enfant de Dieu n'est plus sous la malédiction. Donc ça doit être clair dans ta tête. Tu vas te promener pour aller à quelque part pour dire que aujourd'hui, je sais que toute ma famille est avec moi. C'est vrai qu'on a donné notre vie à Jésus, mais qui va nous libérer de la malédiction? Donc le chrétien est libéré de la malédiction. Maintenant, il arrive que tu peux être chrétien et puis recevoir une attaque. C'est comme tu peux aller soit à un programme d'évangélisation. Tu t'en vas évangéliser. Maintenant, quand tu finis et puis tu ressens un mal à quelque part. Et puis maintenant, tu vas dire que tu es malade, que à cause de la malédiction, tu souffres. Donc à ce niveau-là, nous devons faire une différence entre l'attaque qu'on reçoit avec la malédiction qui fait souffrir les gens. L'enfant de Dieu, lui, n'est plus sous la malédiction. Ce sont des attaques qu'il reçoit maintenant. Quand on reçoit une attaque, comment on réagit? L'Éternel dit qu'il nous a donné le pouvoir. Quand c'est le diable, tu es en train d'évangéliser et puis il a causé quelque chose, tu dois user de ton pouvoir. Donc l'Éternel nous a donné le pouvoir. Donc c'est pourquoi quand nous prenons Nom chapitre 23 le verset 8. Nom chapitre 23 le verset 8. Nom 23 verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. 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 Donc le chrétien n'est plus sous la malédiction. Maintenant, comme tu n'es pas sous la malédiction, comment est-ce qu'on peut te maudire? Il parle de, je crois, Balak qui allait maudire les enfants d'Israël. Donc c'est Balaam qui allait maudire les enfants d'Israël. Donc Balak allait dire à Balaam d'aller maudire les enfants d'Israël. C'est un prophète, tout ce qu'il dit se réalise. Donc Balak dit, comme c'est toi, quand tu parles, tout ce que tu dis, Dieu réalise là. Voici le peuple qui vient là. Eux, ils ravagent tout ce qui est sur leur chemin. Donc, il faut partir les maudire.
A demandé à Dieu, Dieu lui dit de ne pas partir. Mais Balak lui a dit, si ça tient que, si ça dépend de l'argent, il faut te mettre à l'aise, je vais te donner l'argent. Maintenant, il a dit peut-être que quand Dieu a parlé l'autre fois, là, il n'a pas bien compris. Donc, il va demander à Dieu, Dieu, je dois partir ou bien je ne dois pas partir. Amen. Amen. Donc, il voulait aller maudire le peuple d'Israël. Mais quand il est arrivé sur le terrain, quand il a vu le peuple de Dieu venir, ce qui est sorti de sa bouche, c'est la bénédiction qui est sortie de sa bouche. Parce que le peuple d'Israël n'était pas sous la malédiction. Donc les souffrances peuvent arriver à celui qui est sous la malédiction. Mais celui qui n'est pas sous la malédiction, c'est un attaque qu'il peut recevoir. Donc ce que l'homme de Dieu allait faire, il n'a pas pu déclarer des malédictions. Donc celui qui n'est pas sous une malédiction, là, la malédiction ne peut pas arriver sur lui. C'est pourquoi il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc l'Éternel nous a libérés sous le poids de la malédiction. Donc ça veut dire que toi tu n'es plus sous le poids de la malédiction. Quand nous prenons Nom chapitre 23, le verset 20 à 21. Le verset 20-21. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Le verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. 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 Donc ça veut dire que quand quelqu'un est libéré de la malédiction, on ne peut pas lui donner la malédiction. Quand nous prenons Luc chapitre 13, le verset 11 à 16, on dit qu'il y avait une femme qui était possédée. Il y avait un démon qui était sur son dos. Depuis 18 ans, la femme était courbée. Et elle venait dans la maison de Dieu. Cet esprit était toujours sur son dos, mais on voyait ça comme une maladie. Et quand Jésus est venu, quand il est rentré, qu'il a vu l'esprit là assis sur le dos de la femme, donc Jésus a crié, ce démon est descendu. Et le démon lui-même a senti que Jésus le voit. Donc, d'après papa, quand le démon a vu Jésus là, lui-même, il a tiqué. Il pensait qu'il était caché comme habituellement les gens ne le voyaient pas là. Donc il est tellement à l'aise depuis 18 ans. Il a l'habitude de venir dans la maison de Dieu là et puis personne ne le voit. Mais ce jour-là, à sa grande surprise, une personne rentre et puis les deux se regardent face à face. Et puis la personne qui le regarde là, c'est pas n'importe qui, c'est son supérieur. Imaginez. Bon, c'est un exemple. Ici, dans cette commission-là, il y a des comportements que papa ne nous enseigne pas quand il nous envoie sur les églises. Il ne nous a jamais dit qu'on a qu'à aller vendre huile à quelque part. Maintenant, toi, quand tu vas habituellement, tu vends huile. Maintenant, ça, la papa, c'est pas. Un bon jour, tu es en train de vendre ton huile, tu regardes derrière toi, papa est sorti. Amen. Regarde comment tu vas réagir. Tu vas lui dire, donne-moi le temps de m'expliquer. Papa, pardon. C'est comme ça que le démon a fait. Quand il a vu Jésus, il est descendu en même temps. Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas son droit d'être sur le dos de la femme. Donc il sait que ce n'est pas sa place. Donc lui-même il est là en ayant en lui la peur. Mais comme on ne le voit pas, donc
au fil des années, il prend place. Donc c'est pourquoi la souffrance du chrétien, ce n'est plus parce que tu es sous la malédiction, mais par manque d'ignorance, tu es en train de vivre dans la souffrance. Ce n'est plus parce que tu es dominé. Ce n'est plus parce que la malédiction qui t'empêchait de réussir est toujours sur toi. Mais comme tu ne connais pas ton droit, tu es un enfant de Dieu. Tu as la puissance pour dominer les démons. Mais toi qui as la puissance pour dominer le démon est assis derrière ton dos. Et tu es en train de pleurer. Tu ne connais pas le titre que tu as. Voici la souffrance, la source de la souffrance des chrétiens. C'est pourquoi il dit, chrétien, réveille-toi. Il dit, secoue ta poussière. Il faut te réveiller pour pouvoir reprendre ton autorité. Maintenant, tu n'es plus sous la malédiction. Tu es libéré maintenant. Tu as le pouvoir d'exercer ton autorité. Tu as le pouvoir maintenant de chasser la maladie qui est en train de te fatiguer. Avant, tu étais son esclave. Mais maintenant, c'est toi qui es le nouveau maître. Vous n'avez jamais vu des gens qui travaillent dans des entreprises, quelqu'un est leur petit et puis après on vient élever le petit, il devient le patron du patron d'avant. Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes établis maintenant au-dessus des démons. Donc si nous recevons un attaque ou bien une attaque, quand nous recevons une attaque, maintenant nous devons réagir avec notre autorité. Donc si tu sens la présence d'une maladie, ce n'est pas la maladie qui est liée à la malédiction, mais c'est juste qu'on t'attaque. Donc tu te lèves maintenant contre l'attaque. Tu uses de ton autorité. C'est pourquoi Ésaïe 52, le verset 1 à 2. Regardez ce que la Bible nous donne. Ésaïe 52, le verset 1 à 2. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Le verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Amen. 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 Il dit que le chrétien doit se réveiller. On doit utiliser notre pouvoir que nous avons. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Donc, le chrétien n'est plus une personne qui est faible. Nous avons reçu un esprit de puissance. Pas un esprit de faiblesse, mais un esprit pour dominer. Ça veut dire que maintenant on peut dire non à la maladie. Parce qu'on n'est plus sous la malédiction. Lisons Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Donc il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que comme on n'est plus sous la malédiction, nous avons besoin d'agir de façon violente contre notre autorité. Jésus dit que nous ne sommes plus sous la malédiction, on donne plus de maladies, plus de problèmes. Maintenant tu es là, tu sens que tu es malade. Ça veut dire que ce n'est pas la maladie qui vient là, ne reconnaît pas lui-même son droit. Jésus donc à toi de le rappeler pour lui dire que ah monsieur, vous êtes en erreur, peut-être que vous êtes trompé.
Ce n'est pas ici que tu devais venir. Mami, où est devait pas? Donc, comme tu t'es trompé là, je te donne juste le temps. Comment la fion mo atinke Donc, o? ça veut dire qu'on doit être toujours en bonne santé. En fait, que blé do kula no etranpepe le no. Ça, c'est notre droit. Nga mo tike Christ Donc, kamani quand no tu le. vois que quelque chose est en train de menacer ta santé, Ke un ke like vie sous clé on gwen il yale. dit, l'enfant de Dieu doit se lever. I won Christ foi qu'on fait ko jaso. Donc, si tu vois que chaque mois, une maladie se répète, Ke un ke anglo kula no tu pa che kun jiunglo on. pourtant, ça, c'est le signe quand quelqu'un est sous une malédiction. Ils sont jiunglo be ngabe o sanzan do. Maintenant, toi, tu n'es plus sous une malédiction. Et puis, chaque mois, la maladie revient. Akusuma enu mo sanzan bo anglo kula no tu pa che kun ban Il sesi. dit, maintenant, quand le mois commence là, toi, le chrétien, tu as maintenant l'autorité. Tu dois parler, déclarer des choses pour que cela n'arrive plus. Anglo mbwebo che en fait que emman devient be wanti on go su ko ni so wa du mo santi. Maintenant, par manque d'ignorance, qu'est-ce que nous on fait? Comment elle me sile ngwe yo. On ne dit rien. Et ole e quand des filles. On est là. Et quand des On ne filles. dit rien et Et on man vit des dans la filles souffrance. wanti e go no C'est ko ko pourquoi e la ni Bible no. dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Itenya me no de ngonya me mabele mo sile. À Itie cause be du mignon. manque de connaissance, on a l'impression que ce que Jésus a fait là, c'est pas trop grand. Qu'est-ce qu'on bele mo sile be wuma du manga Jésus dit li On tinji. a l'impression que même Jésus n'a rien fait. Et c'est un que Jésus bo wa e mo li ke fille. Parce que les gens continuent de vivre dans la souffrance, même à l'église. Afi san be unyire ne no ma ke be wa so no be no yin. En fait que ngwile. Que ce que Jésus a fait, En fait que ngwile li ke nga kasi yo li. il n'a pas dit que la maladie ne va plus venir auprès de nous. Wa se man ke tu pa che su ba man cheche. Mais la maladie va venir, mais certes la maladie viendra, mais il nous a donné l'autorité. I want to pa che be aba o kanso sange of o mani e kula Il le. n'a pas dit que le diable ne viendra plus nous attaquer comme on est plus sous la Wa se malédiction. man ke wa we teme su ba ma e nkun ke mo e no ma sanzan bo Il dit di. ils viendront nous attaquer, mais il nous a donné l'autorité de les vaincre. I want be ba sango mani e kula le ko ne akwa nyambe ti. C'est pourquoi il dit il nous a donné le pouvoir à nous-mêmes de guérir. I want mani e kula le ko ne ya ma pepele e want ti e Maintenant, si wonu. nous-mêmes nous avons le pouvoir de guérir, pourquoi nous-mêmes nous allons demeurer dans la maladie? Ke bo ele so ti mi ngwe ti e ka tu pa che no e. Donc c'est pourquoi nous devons nous réveiller. I ti fa ka jaso. Donc si toi tu es couché et que tu dors, Ke e wole ne su la fi. tu as laissé tout ton corps est devenu un temple du diable. Aya ki on ba kula tu ka ti ba C'est e dans be toi li. qui verse tous ces déchets. On go no o fa tu pa che tembe kula tu fa. Donc le temps est arrivé pour que tu puisses te réveiller. Si ble wa ju ke jaso. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne lui as rien dit, il va penser qu'il est dans son droit. Ka commande fiacre mais o se in de effet. Quand nous prenons Luc chapitre 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. 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 Donc la bouche que le chrétien a, il y a un pouvoir dans sa bouche. No nga ele timi kuwe no no. C'est pourquoi nos pères disent qu'il faut qu'on parle sur notre vie avec notre bouche. Itie si me se ko fata ke e man devient be wanti e Donc, ngonu on e quelqu'un no. ne doit pas s'habituer à dire que bon, je sais que je vais rester dans la maladie. O fata man ke san ku me wanti ngonu su ke mboni e fen si ke katu pa che no Il dit la cheche. bouche que nous avons reçue là, il y a un pouvoir dedans. E no nga enye ni timi kuwo no. Il dit je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. I want mamu no ku ye timi ku oni kula le ku mo yi amu adversaire be kwa jira Ça veut dire que c'est ce que tu dis là, c'est ça qui va rester. I boye ke ndenga mo me wanti on go su inu ja. Donc cette autorité qui est dans notre bouche, on doit déclarer la guérison dans notre vie. Nga mo ti timi won owe no fata ke e man pepele wanti e go su. Donc c'est pourquoi il nous parle de la loi de la foi. Il faut qu'on déclare des paroles sur notre vie. Itie fata ke enyan sous la file e man devient me wanti e go Faut su. pas on va attendre seulement qu'un prophète n'a qu'à venir prophétiser. Ma mi de que prophète blawa kande e go su Mais cheche. à la nouvelle naissance, quand on a reçu Jésus, on a reçu l'Esprit de Dieu. Sanga ou vule ou flen ke soli Christine enyan nyam ye wawe no. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, Itie o wanti nyam ye ta wawe. bouche est aussi puissante pour déclarer des choses sur toi. On no o ti timi mo kwa man devient be Donc, wanti on go ce su. que tu veux voir réaliser, utilise ta bouche pour déclarer. Nga mo kuna ke inu on go su me wanti on no Et inu ce qui est dans ta vie que tu n'aimes pas, utilise ta bouche pour enlever cela. Leli ke nga mo won go no ne kunde mai me wanti on no o timi o je no. Quand on prend Psaume 81, le verset 10, Psaume 81, le verset 10. le verset 10. Psaume 90. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Attends. Il dit qu'il n'y ait, je vais le verset, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger.
Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Amen. Psaume 81, le verset 10 dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Amen. Donc l'Éternel nous a donné, c'est comme s'il nous a établis comme des maîtres. Regardez quand les présidents établissent des ministres là, ça veut dire qu'ils supposent que le ministre là, a la capacité de gérer son domaine. Donc, lui-même ne va pas quitter là-bas, venir prendre les décisions à la place du ministre. Donc c'est comme ça que l'Éternel nous a établis comme des rois. Et ce que nous on veut là, on doit déclarer cela. Donc c'est pourquoi il dit, il est notre Dieu. Il dit d'ouvrir notre bouche et il va remplir notre bouche. Au départ là-bas, il a dit le royaume des dieux, le royaume des cieux n'est pas un royaume de, c'est pas une affaire de nourriture, manger et boire. Ça veut dire que quand il va remplir notre bouche là, c'est pas avec riz. Ça veut dire que ce qu'on va déclarer là, ça sera réalisé. Donc quand tu vois une situation qui ne te plaît pas, on ouvre la bouche pour déclarer. C'est pourquoi par la déclaration, les hommes de Dieu arrivent à avoir des terrains. Par la bouche, on peut déclarer et quelqu'un est libéré sous l'oppression des démons. Donc quand tu connais ton droit de cette façon, quand un démon est en train de t'emmener sur une voie que tu n'aimes pas, tu utilises ta bouche pour arrêter son pouvoir. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Regarde le pouvoir que l'Éternel nous a donné. Il dit si quelqu'un se lève contre nous, c'est lui-même qui va tomber. Donc il dit tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, et quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait de venir à la chaire diriger ou bien prêcher. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ qui vient dans son église, qui fait son œuvre. Donc c'est toi qu'on appelle serviteur de Dieu. Et nous sommes sauvés, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Maintenant il dit ce qui est notre héritage là. C'est que si quelqu'un se lève contre nous, il va tomber sur notre pouvoir. Maintenant, la Bible a dit ça de toi. Maintenant, quand quelqu'un va se lever contre toi, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que quand on dit que les sorciers du village sont contre nous, est-ce qu'on arrive à dormir? On est en train de pleurer. On est en train de dire, souvent même on cherche la cour du pasteur pour aller dormir dans son salon. Ou bien d'autres même veulent dormir dans la chambre avec le pasteur. C'est comme ça, on dit, d'après papa, il dit, il y a un monsieur qui dit, il veut dormir au sein de Jésus. Il est malade, on l'a envoyé. Maintenant on dit, il n'a qu'à aller dormir dans une maison là-bas. Il dit, il va dormir au temple, au sein de Jésus. Là, il sera guéri. Amen. Amen. Donc, il dit, quand tu es un enfant de Dieu, vous avez l'autorité. Mais si on n'use pas de notre autorité, c'est comme si on n'a rien. Et l'ennemi va venir t'oppresser. C'est comme un homme, on t'a donné
un bâton. On dit que sruk mo bia mek mo man On dit que la voie que tu vas emprunter là, il y a des serpents dessus. be wan atinga fele wo be Donc wati à chaque fois que tu vas rencontrer un serpent, ye ble klanga mani wo kun ya no il yi faut utiliser le bâton pour taper sur sa tête. o fata ke fak mo man son fa bletin su Tu as compris ce qu'on a dit? e tilin denga be Il dit kele oui. o wen On te tili donne le bâton. be fa wa ka be mo Toi, tu t'en vas. e ko La personne se retourne. son sesi Maintenant, tu rencontres le serpent. ko eni wo ya Et no puis tu yi cries, tu appelles la personne de venir t'aider à tuer le serpent. e su pon fle sranga mo wa on ko bla kun wo yi Pourtant, le matériel pour tuer le serpent là, il t'a donné ça. alors que po man wo sa no fata ke fa kun Lui-même, wo il a utilisé, il sait que c'est puissant, ça peut tuer les serpents, c'est pourquoi il t'a donné. ibobo o fali o eli kon wuni keli no timi wo no kwa kun wo yi ti o fa mani Mais wo si le bois est dans ta main que tu n'as pas utilisé le bois, ke po man wo sa no na a fa man fa di aju man yi tu vas courir beaucoup. awon di fe Donc nous avons l'autorité en main. kula le we sa no Donc nous devons dominer. o fata ke enyo kula Mais le ce n'est pas les déclarations, sange o fie no les fite paroles qui sortent de notre bouche. ndenga mo be fie no On fite no doit reconnaître que nous avons cette autorité. o fata ke enwile ke so timinti elie Donc on doit invoquer le Saint-Esprit. o fata ke emanya mi wa we woti C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui nous habite là. nyami wa we ngamo we no yi On nous a enseigné que cet esprit-là fonctionne quand on lui donne l'autorité. papa se ke iso wa we o junglo blenga mo eme woti e Si gosu l'esprit qui est dans toi, si tu n'as pas confiance en lui, ke o wo no na elafi me sui que devant les situations tu fuis, na ken dembe ju esu mondi c'est-à-dire l'esprit-là ne va pas se manifester. iso wa we su kwa je unglo le Donc on doit invoquer l'esprit qui est dans nous à agir. o fata ke e fle no o di juma e Quand nous gonu prenons Psaume 68, le verset 2. Psaume 68, le verset 2. 68. Verset 3. Comme la fumée se dissipe. Ok, c'est le verset 3. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la scie se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que l'esprit que nous invoquons, c'est-à-dire les démons qui sont opposés à nous, en réalité, nous avons déjà la domination sur eux. wa we ngabe dawe unno le tikpa ele kula le besu Donc, c'est pourquoi l'homme doit reconnaître son autorité. ite sro o fata ke o mu iso kula le ngo we nu ile Donc, les méchants qui se lèvent contre nous, dans l'esprit, ils sont déjà vaincus. klu vi fo ngabe dawe nu wa we nu e a terrasse Donc, be maintenant, comme nous avons l'esprit qui domine en nous, ke mo wa we nu yi ke e wu iso le mo o fata ke e wandi donc, il dit comme la fumée se dissipe, i wa fata ngamo si on srin fa nglo tu yi les dissipes. o kuma fata ke ye Ça so veut dire ye que nos ennemis qui viennent, o ti ke kpofo parce ngabe que dawe quand on nu voit la fumée qui sort, on voit que ça s'éparpille un peu partout. e ke si on srin ne ba o koli kan ba C'est comme ça que nos ennemis vont s'éparpiller. iso be ngabe dawe o be koso vio Parce que leur retour là, ça sera pas, c'est comme si ça sera pas facile. o ti ke be si sale nu o su ye mo popo mo be S'ils s'amusent, ils vont périr. ke be be gongwa kan sa san ke be Donc le feu qui les suit là, donc si ngamo su be ils su vont faire que quelqu'un va prendre une direction sans savoir où il s'en va. o ti ke san bo fati kumo ibo si mo ti ngamo wa fasu Parce que nous avons l'esprit puissant en nous. afitimi wa we o we nu Quand nous prenons Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse 12, verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. amen Donc il dit qu'il va bénir ceux qui nous bénissent. iwon ora be ngamo be ra esu be su Ça c'est l'héritage que nous recevons. o ti ke nyami o fa mo eso Le fait que on a reçu l'esprit en nous là, c'est comme si nous sommes maintenant de la famille d'Abraham. ke wa we we nu ewo abrahamu i alo nu Ça veut dire que les bénédictions d'Abraham sont notre portion. ngamo ti abrahamu isura le o ti elie Donc maintenant, si cet esprit puissant est dans nous, ye ke so wa we timi wa we nu pourquoi yi on a cette vérité et puis nous allons fuir devant les ngwe ti situations? iso no le we nu mo e wondi blenga blenye ke kle no Il dit qu'il va bénir ceux qui nous bénissent. iwon ora be ngamo be ra esu be su Donc tu dois prendre conscience donc fata ke enwi le que toi tu es béni. ke eti nyami rali osu Donc l'esprit là est dans toi. ya iso wa we wonu Donc cette bénédiction vient, ça veut dire c'est comme cette bénédiction est sur toi. iso sura le wosu Elle est déjà déclarée. o wonu nyami meni woti Maintenant, si toi tu refuses de savoir que cette bénédiction est sur toi ya ke primo sune soma nu et que quelqu'un vient te maudire et Non, puis tu dis rien. sans qu'on ba wa bo sanzan e comment des Et filles puis maintenant tu crois que réellement tu es sous la malédiction. ne son que e o sanzan iboyin Donc quand on est fils
Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous sommes libérés de la malédiction. Et nous usons de cette force. Donc, dans les situations, on use de notre autorité. Et l'Esprit que nous recevons nous fait que le droit que nous avons au devant de Dieu, nous utilisons ce droit. Donc, c'est pourquoi nous allons lire un dernier verset dans Actes chapitre 13, le verset 19. Acte 13, le verset 19. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Amen. Amen. Donc Christ nous a donné la domination par la présence de l'Esprit dans nous. C'est comme si les bonnes choses, toutes les bonnes choses de la terre nous appartiennent. C'est nous qui sommes désormais les maîtres de la terre. C'est nous qui régnons maintenant. C'est pourquoi la Bible a dit que nous allons régner, l'Église va régner. C'est pourquoi il dit, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Ça veut dire que Dieu a détruit les ennemis qui étaient autour. Maintenant, il a donné la propriété à son peuple. C'est-à-dire les opposants qui étaient dans le pays de Canaan autour, là, l'Éternel les a vaincus et puis il a donné Canaan à Israël. Donc c'est de cette même façon que lorsque nous étions sous la domination de l'ennemi, maintenant Christ a vaincu le diable et il nous a placé au-dessus de lui maintenant. C'est pourquoi à partir de maintenant, là, à partir de ce que Christ a fait, l'homme maintenant est le dominateur. C'est le chrétien qui va dominer maintenant. Donc si le chrétien ne domine pas, c'est pas parce qu'il n'a pas reçu la victoire. Ce n'est pas parce que l'esprit qui est en lui n'est pas puissant. Mais c'est le manque de connaissance. Donc comme nous sommes à un rendez-vous de foi, tu sais que maintenant tu n'es plus sous la malédiction. C'est pourquoi si tu vois quelque chose qui est dans toi, et puis tu sens que c'est pas ça, tu dois déclarer des paroles pour que la chose te lâche. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'un homme de Dieu n'a qu'à venir t'imposer la main. Peut-être que tu peux espérer que quelqu'un va venir t'imposer la main et la personne ne viendra pas. Alors resteras-tu toujours dans la souffrance? On dit Christ nous a libérés, nous tous. Et l'esprit que nous avons reçu, cet esprit-là nous donne le pouvoir sur la maladie. Cet esprit-là nous donne le pouvoir sur les démons. Vas-tu t'asseoir pour regarder ta situation? Et vas-tu regarder le problème sans rien dire? Et sache que toutes les fois que tu ne dis rien, c'est ton ennemi qui prendra le pouvoir sur toi. Et il va penser que c'est lui qui est le dominateur. Mais en réalité, il est déjà vaincu. Il travaille dans la peur. Il craint qu'un jour tu découvres la vérité. Mais maintenant que tu as eu la vérité, qu'est-ce que tu vas dire ce soir? C'est pourquoi tiens-toi debout. Tu vas commencer à prier. Nous sommes à un rendez-vous de foi. Ça veut dire qu'à ce rendez-vous-là, tu connais ce qui est la vérité. Et quand tu as la vérité, le diable ne peut plus résister face à la vérité. Donc c'est pourquoi si tu sens quelque chose dans toi et puis tu n'aimes pas là, il faut commencer à parler de ça. Il faut commencer à lui dire qu'il n'a pas sa place dans ta vie. Il faut commencer à lui dire qu'on a parlé de guérison, alors toi tu es guéri. Donc personne ne viendra
personne ne viendra prier pour toi. Mais toi-même, il faut prier. Il faut utiliser ce moment. La grâce de notre Père est disponible ce soir. L'onction de Dieu est disponible ce soir pour répondre à la prière de chacun de nous. Il faut savoir que durant ce moment, toute parole que tu vas prononcer, cette parole te sera. Tu verras la réponse. Si tu as une maladie dans ta vie, que tu n'es pas fier de voir cette maladie, alors l'autorité t'est donnée. La Bible te dit que Christ nous a libérés de la malédiction. C'est pourquoi aucune malédiction ne peut t'empêcher d'être libre. Si tu remarques la souffrance aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es sous la malédiction. Il faut savoir que Christ t'a libéré. Le diable se cache dans ton manque de connaissance pour pouvoir te faire souffrir. Ce soir, nous avons découvert sa souffrance. On a découvert que le diable est un menteur. C'est pourquoi nous arrêtons son pouvoir au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus ici en ce soir, étant possédés par un démon, par un esprit qui maintient cette personne dans la souffrance, ce soir, au son de notre voix, nous déclarons que cet esprit s'éloigne au nom puissant de Jésus. Nous anéantissons le pouvoir de cet esprit au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que cette bénédiction que Christ nous a donnée soit visible. Nous déclarons que la bénédiction soit visible maintenant. Nous arrêtons le poids des démons, le poids de la malédiction sur la vie de quelqu'un. Et arrêtez ce soir au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous n'allons plus tolérer la place de cet esprit. Nous refusons maintenant la souffrance. Nous refusons les attaques. Tout ce qui a été déclaré contre maladie, la maladie qui a été déclarée sur notre famille, la maladie qui a été déclarée sur ta famille. Si chaque année dans ta famille les gens tombent malades, il faut refuser cela au nom de Jésus. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, il faut déclarer que pour toi ne sera pas comme ça. Ton cas est différent. Tu n'es pas la même chose comme les autres. Tu n'es pas la même chose que celui qui n'a pas Christ. Tu es différent de celui qui n'a pas Christ. Pour toi, Christ a connu la souffrance. Pour toi, Christ a connu la souffrance. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Alors ne tolère plus cet esprit dans ta place. Ne tolère plus cet esprit pour qu'il travaille toujours dans ta vie. Arrête son pouvoir. Arrête son pouvoir. Nous déclarons ce soir que toute maladie dans le corps des personnes qui sont présentes ce soir, ces maladies prennent fuite au nom puissant de Jésus. Dans la présence de l'Éternel, c'est la vie qui est là. Aucune maladie ne peut résister. Dans la présence de l'Éternel, Jésus a déclaré au figuier que puisque tu n'as pas donné ton fruit, alors tu deviendras sec. Aucune personne ne mangera de ton fruit. C'est ainsi que ce soir, parce que les enfants ont écouté la parole, parce que Christ nous a libérés, nous connaissons maintenant la vérité. Tout ce que le diable se cachait dans le secret, j'arrête cela au nom puissant de Jésus. Si c'était le sang de quelqu'un qui était empoisonné, si le sang de quelqu'un était rempli de maladies, si la vie de quelqu'un est dans la souffrance, ce soir, à cause de ce que Christ nous a libérés, nous déclarons la liberté au nom puissant de Jésus. Christ a déclaré notre liberté. Alors nous sommes libérés. Christ a dit que la maladie n'est plus notre portion. Alors la maladie n'est plus notre portion. Il a dit que si nous croyons en lui, nous n'allons pas mourir. Alors la mort n'est plus la portion des fils de cette commission. Tout ce qui est lié à la mort est terrassé ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui est lié à la mort est terrassé ce soir au nom de Jésus.
Shadabrados canterebroska. Le bradache cantabara. Marabrados canterebrosa. O le bras cante dodos cantalabra. O rebrache cante. Niso bratancho cantalaba. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la libération de tout un chacun ce matin. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à célébrer l'Éternel ce soir. Commence à lui dire merci parce qu'il nous a libérés. Commence à rendre grâce à l'Éternel parce qu'il l'a libéré. Il t'a libéré de toute forme de malédiction. Et tout ce qui était attaque contre toi, qui te représentait comme maladie, tu es libéré de cela ce soir. Tu es libéré de cela ce soir. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tout ce qui était maladie cachée dans le sang de tes enfants, ils sont libérés de cette maladie. Nous voulons te rendre grâce. Tout ce qui était le plan des démons sur la vie, si la vie de quelqu'un, on avait proclamé la mort, ce soir tu as transformé cela en la vie. Tous ceux qu'on a déclarés qui ne vont jamais se marier, tu as changé ce dossier ce soir. Tu as changé ce dossier ce soir. Maintenant, quelqu'un qui était sous la malédiction est libéré maintenant. Quelqu'un qui vivait dans la souffrance est maintenant dans la paix. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Nous voulons te célébrer. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Dans le pas de mon Père spirituel, je veux te rendre gloire. Je veux te célébrer pour ce que tu as fait ce soir. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce soir. Acclame.